Dans une de mes deux ovaires, un ovule commence à mûrir, entouré du follicule, sa bulle protectrice. Il faut 6 jours à l'ovule pour arriver à maturation, ce sera l'ovulation. Les spermatos ne peuvent pas entrer car le col de mon utérus est fermé. Ils restent dans le vagin et meurent après 1 à 3 heures à cause de l'acidité vaginale. Cette infertilité est variable selon les femmes, elle dure entre 5 et 10 jours. Dès le 7e jour environ, mes hormones œstrogènes s'activent dans l'utérus, mais surtout dans le col de l'utérus. Conséquence, le col s'ouvre et un véritable élixir de vie est produit. Dès ce moment, je suis fertile pour une durée de 7 à 11 jours. Je le remarque par l'écoulement des pertes, qui ne sont rien d'autre que l'élixir de vie. Son rôle est d'accueillir et de dynamiser la vie des spermatozoïdes, de trier les plus vigoureux et de leur permettre le voyage vers les trompes pour féconder l'ovule. Les spermatos peuvent se nicher jusqu'à 6 jours dans les cavités du col de mon utérus. Durant ces 6 jours, ils montent au compte-gouttes pour chercher mon ovule. Les spermatos qui passeront juste à temps le trouveront. À gauche ou à droite? Nul ne sait de quel côté l'ovulation a lieu. J'ovule lorsque l'élixir de vie atteint sa meilleure qualité. Les spermatos avancent toujours et le grand rendez-vous est pour cette fois-ci. Le follicule éclate. Cette bulle protectrice se métamorphose en corps jaune et fait augmenter la température de mon corps. Ça y est, mon ovule ferme tout accès car un spermato a réussi à le féconder. C'est la joie complète car il va vivre. XY donne un garçon et XX une fille. Mon ovule fécondé va s'installer dans l'utérus, une auberge tout confort. Devenu embryon, il m'envoie une hormone HCG, qui est comme un soleil d'amour. Ma grossesse a commencé. 1 semaine après la fécondation, je peux repérer l'hormone HCG par un test de grossesse. Par ma propre observation, je l'apprends en voyant que la hausse de la température continue et par l'absence des règles. Avec mes 12 semaines de vie, mon bébé entend déjà ma voix et celle de son papa. Le lait maternel est la meilleure alimentation